Bonjour chers traders et investisseurs. Avec votre service d'analyse système.guru.market, commençons par les données générales sur l'entreprise. Examinons de plus près chaque indicateur un peu plus loin. Si nécessaire, vous pouvez le mettre en stop. Vous pouvez examiner attentivement tous les indicateurs de la société en question. Nous allons maintenant examiner les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise. Axome Therapeutics Inc., ticker AXSN. Cette revue a été créée à partir des données actuelles en date du 27 mai 2025. Par classification Guru.market, entreprise Axome Therapeutics appartient à la sous-catégorie Neuro. 64 entreprises sont impliquées dans l'analyse, ce qui est très représentatif. Nous examinerons les solutions finales vers la fin de cette vidéo. Le résultat pour l'entreprise est le suivant, moins 8,5 sur 10 points. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 1,6 points. Si vous regardez de manière très large, dans l'ensemble du marché boursier, on peut constater que le score moyen pour l'ensemble du marché boursier est de 1,9 points. Contre la note négative, 8,5 points pour l'entreprise Axome Therapeutics Inc. Comparez l'évolution du prix des actions d'une société Axome Therapeutics Inc. et actions de sous-catégorie. Nous voyons que sur 12 mois les actions Axome Therapeutics a montré un changement de 34,5%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie 1123,6%. Capitalisation boursière de l'entreprise Axome Therapeutics Inc. évaluée à 5,17 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 67 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est estimée à 0,05 milliards de dollars. Avec une capitalisation comptable de la sous-catégorie de 29 milliards de dollars. Après avoir comparé les parts de capitalisation boursière et de capitalisation boursière, nous constatons ce qui suit. Partager Axome Therapeutics Inc. dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 7,749%. La valeur comptable est de 0,169%. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'organisation dans la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'organisation s'élèvent à 0,195 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation comptable s'élèvent à 390% du capital. Le résultat des obligations financières de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le ratio entre la valeur marchande de l'entreprise et ses bénéfices est de 0. Moyenne dans la sous-catégorie 0. Évaluation du rapport prix-bénéfice du marché par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 278 millions de dollars. Le bénéfice prévu pour les 12 prochains mois est de 85 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projeté par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 point. Le ratio cours-chiffre d'affaires de la société est de 12. La moyenne pour la sous-catégorie est de 4,2. Évaluation du ratio valeur boursière chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 430 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation des indicateurs des volumes de vente futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. La marge de vente est de moins 64,4%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de moins 16,4%. Évaluation de la marge de vente par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, moins 0,5 points.
La part de l'entreprise en termes de nombre de personnel dans la sous-catégorie est de 4,219%. Ce qui représente 84% de moins que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 7 574 000 $. Et pour la sous-catégorie 4 124 000 $. Évaluation du volume de capital de marché par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le volume de bénéfices par employé de l'entreprise est de moins 407,3 000 $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie, moins 160,4 000 $. Évaluation du bénéfice par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 633 000 $. Sous-catégorie, 977 000 $. Évaluation du volume des ventes par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, moins 0,5 points. Le volume des transactions à court terme est de 10,4%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 5,7%. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 44% pour l'entreprise Axome Thérapeutique. Pour la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 56%. Le prix actuel de l'action de la société est d'environ 105 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 178 $. Passons au tableau des commandes, qui est à votre disposition, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises cette saison par le système de référence d'évaluation des stocks, Guru.market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. Sur la base des résultats de l'analyse des titres Axome Thérapeutique Inc. Système d'information et de référence pour l'évaluation des stocks Guru.market, une décision a été prise. Ouvrir un ordre de vente à 5 $ et 7 cents par action. La commande a été ouverte en raison du fait que la société a une note assez basse. L'évaluation de l'organisation est faite à l'aide des critères d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 91,73. Le stop loss est fixé à 118,41. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par un take profit ou un stop loss. L'opération sera ensuite clôturée automatiquement à la fin des échanges le 26 juin 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant cette date. Téléscripteur, SUPN, deviendra l'ordre d'achat principal. La vidéo de la commande principale a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture de l'un des ordres, de base ou d'équilibrage. Le deuxième ordre est clôturé au prix réel. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru.market. Vous êtes tous vraiment le meilleur public de la planète entière.